on va parler après moi. Alors Stop & Work, qu'est-ce que c'est? Ah si, pardon, premier mot, Huddle, qui est une de nos startups innovantes à Fontainebleau, nous a gentiment mis à disposition son matériel. Ils sont à votre disposition pour vous en dire davantage sur cette innovation. C'est pas juste un écran PowerPoint qu'on fait défiler, c'est aussi un système collaboratif d'échange de fichiers. Donc voilà un des exemples de ce qu'on a aujourd'hui à Fontainebleau et qu'on aura, j'espère, dès demain à Montreux. Alors Stop & Work, qu'est-ce que c'est très vite? Stop & Work, c'est une société qui a été créée il y a 1 an et demi maintenant, qui a 3 actionnaires. Regus, qui est le leader mondial de la location de bureaux flexibles avec plus de 3000 centres d'affaires dans le monde et 90 en France. Stop & Work, c'est aussi la Caisse des dépôts et consignations qui est actionnaire au sens classique du terme de Stop & Work et qui s'inscrit dans sa mission de développement et de développement de solutions innovantes là où le privé n'irait peut-être pas tout seul naturellement. Et puis Orange qui complète l'actionnariat. Orange dans son rôle de double rôle d'apporteur de technologie, bien sûr. Nous sommes fibrés ici au débit. Et Orange qui est aussi dans son approche développement numérique, nouveaux usages. Alors Stop & Work, c'est un opérateur de télécentre. Alors un télécentre, qu'est-ce que c'est? C'est du coworking, c'est du télécentre, c'est du tiers-lieu, c'est plein de mots différents, mais c'est surtout ce que vous avez ici aujourd'hui et que vous allez pouvoir découvrir juste après avec une petite visite. Et c'est des postes de bureaux flexibles, c'est des services, c'est des standards de qualité d'environnement pour nos clients. C'est un réseau, j'y reviendrai après. Quand vous rejoignez Stop & Work, vous rejoignez le réseau Regus avec des systèmes de cartes et d'abonnement. Vous pouvez prendre le train à venir passer une demi-heure ici, vous prenez le train, vous arrivez à Paris, vous allez chez Regus, vous avez un nouveau bureau, vous n'avez pas dépensé un centime de plus. Vous prenez votre avion, vous allez à San Francisco ou à Washington ou à Tokyo, même chose. Donc on est vraiment dans ce rôle de réseau et Stop & Work complétant le réseau Regus. Là aussi, très rapidement, on s'inscrit dans un contexte. On ne s'est pas amusé à faire un télécentre à Montreux comme ça parce que c'était sympa. On s'inscrit vraiment dans une tendance lourde, la tendance du nomadisme, ces tendances des nouvelles technologies. Alors je vais pas revenir... attendez, je ne maîtrise pas complètement mon outil. Voilà, et donc tout ça fait que le bureau d'hier n'est plus le bureau d'aujourd'hui. Et l'objet de Stop & Work est de vous apporter des solutions de bureau proches de chez vous. Pour précisément, entre autres, vous faire économiser 80 minutes en moyenne par jour. C'est ce que fait un francilien pour aller sur son lieu de travail. Et plutôt que de faire Montreux la défense Montreux chaque jour, vous ne le faites plus, ou vous le faites moins. Et vous êtes plus heureux. 86% des travailleurs français souhaiteraient être en télétravail. Vous êtes moins fatigués. Vous avez un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Il y a 5 jours d'absentéisme en moins pour votre employeur, donc c'est bon aussi pour votre employeur. Et puis aussi, c'est bon pour la collectivité, c'est bon pour les territoires, c'est bon pour la SNCF qui règle, alors avec beaucoup d'humilité, parce que c'est pas Stop & Work bien évidemment qui va résoudre les problématiques de flux, mais c'est aussi potentiellement moins de monde dans les trains, moins de monde sur l'autoroute. Et puis aussi, c'est une dimension économique. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, vous avez 1 bureau sur 2 qui est vide en France, et un poste de travail, ça coûte à peu près 15 000 €. Et un acteur économique ou une société est obligé de se dire à un moment, je paye très cher pour une infrastructure qui est à moitié vide, et mes collaborateurs qui sont dedans, ils n'ont même pas envie d'y être, ou ils n'ont même pas besoin d'y être. Et donc, d'où des réflexions qui sont en train de se mettre en place. Alors, Stop & Work, je vous l'ai dit, c'est un réseau, et c'est un réseau qu'on a ouvert, qu'on a démarré il y a maintenant 1 an et demi. Le premier Stop & Work était à Fontainebleau, à 25 km d'ici, sur 1200 m², sur un partenariat avec la communauté de communes du pays de Fontainebleau. 1 an plus tard, on est plein, nos clients sont ravis, et nous, en tant qu'opérateurs, nous sommes rentables. J'insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument indispensable, en tant qu'acteur économique non subventionné, d'être rentable. Pourquoi? Parce qu'ouvrir un télécentre, c'est très facile, tout le monde sait faire. Brancher Internet et acheter une table, c'est rien d'exceptionnel. L'enjeu, c'est de le remplir, et de le remplir sur la durée pour s'inscrire dans la pérennité. Et aujourd'hui, typiquement, avec la communauté de communes des Deux Fleuves, on est sur un partenariat au moins de 9 ans, et l'objectif, c'est évidemment d'aller à ce terme et de le prolonger. Montreux, donc, dans le centre dans lequel vous êtes, 650 m², qu'on a ouvert le 16 novembre dernier, donc il y a 2 mois tout rond. Beauvais, également, mois de novembre, 1000 m² en partenariat avec le conseil départemental, donc on n'est plus en Île-de-France, mais on reste, on va dire, dans la zone d'influence économique de l'Île-de-France. Cergy, que l'on ouvre dans 2 semaines, 1er février, il sera un centre très proche même de la gare de RER-A. RER-A de Cergy, c'est 30 000 personnes qui prennent le RER tous les jours. Vrai sujet télétravail, avec les problématiques du RER-A également que tout le monde connaît. Et puis, je suis en train de finaliser une discussion avec une ville, en l'occurrence, pour ouvrir un Stop & Work dans le sud de Paris, sud du 92, d'ici 1 an. Et puis on devrait annoncer assez rapidement aussi des extensions en région. Donc, on travaille principalement sur l'Île-de-France, mais
mais en région également. Rapidement aussi, mais vous allez vous rendre compte en visitant, Stop & Work, c'est différents espaces. Un business lounge ici, espace très ouvert, facilement accessible, 32 € par mois, j'insiste, 32 € par mois, c'est 1,50 € par jour, vous venez ici, vous avez café, thé à volonté, vous avez internet, et vous venez autant de fois que vous voulez. C'est vraiment le produit nomade, le produit d'appel. Et puis, des produits, d'autres espaces, plus ou moins fermés, plus ou moins privatifs, des salles de réunion, des coworking, des bureaux fermés, avec évidemment des prix différents, mais qui s'adaptent toujours à vos besoins. Même chose en termes tarifaires, vous pouvez venir chez nous avec votre carte bleue, on ne vous connaissait pas avant, on ne vous connaîtra pas après. Vous louez votre bureau la journée, vous repartez. Vous pouvez être sur des schémas de carte, schémas d'abonnement, ça c'est le produit télétravail. 5 jours de bureau, 10 jours de bureau par mois, et puis vous les utilisez, vous les positionnez comme vous le souhaitez. Et puis des bureaux résidents, on répond aussi à un besoin local. Aujourd'hui à Montreux, si vous voulez un bureau de qualité, courte durée, eh bien je pense qu'on a une offre qui peut tout à fait satisfaire ce besoin. Pour finir sur Montreux, ben voilà.